le monde. Donc, merci pour votre participation. Donc, enchanté. Donc, merci à tous les participants de venir donc à cette webconférence concernant le portage salarial qui est en direct. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le portage salarial et également la société F2I. Donc, je suis le CEO de la société F2I, donc je suis le fondateur et le dirigeant. Donc, l'objectif, c'est de vous expliquer comment fonctionne le concept du portage salarial et également de vous apporter des précisions concernant nos offres de services pensées par des consultants que nous allons, du coup, au fil de la présentation, vous présenter et vous expliquer en quoi F2I se démarque par rapport aux autres sociétés de portage salarial. Voilà, donc parmi nous, on a Jules, qui est un ingénieur d'affaires. Donc, il est arrivé récemment, donc ça fait partie un peu de sa formation aussi, cette webconférence. Et nous avons, il me semble, une consultante F2I qui nous a rejoint récemment. Et l'objectif pour la personne qui nous a rejoint récemment, c'est de pouvoir bien comprendre le fonctionnement de nos services grâce à cette webconférence et également de pouvoir s'inscrire dans son planning puisqu'elle est arrivée récemment, donc elle n'a pas eu le temps de profiter d'une webconférence en live. Donc l'idée, ça serait qu'elle puisse bien comprendre et en savoir plus sur F2I vu qu'elle est arrivée récemment. Voilà, donc je vais pouvoir commencer la présentation qui dure 1 heure et je vais pouvoir vous présenter le portage salarial. Donc merci à ceux qui viennent nous rejoindre à l'instant également. Donc, volontairement, je vais couper la caméra pour que vous puissiez, si vous êtes sur votre téléphone, profiter du plein écran de par la présentation des slides. Je reviendrai tout à l'heure en vidéo également. Voilà, donc Salim Ansari, je suis le fondateur et dirigeant de la société F2I. F2I est une société de portage salarial qui s'est lancée donc en mars 2019 avec un consultant qui a souhaité qu'on travaille ensemble pour pouvoir assurer son projet immobilier. Donc, le portage salarial, pour lui, ça a été de pouvoir présenter des fiches de paye auprès d'un banquier, alors que c'est un ancien indépendant qui avait sa société pendant 2 ans et qui ne pouvait pas présenter des bilans permettant d'avoir un crédit immobilier. Donc, cette personne-là, finalement, m'a permis d'avoir cette opportunité de mettre en place une société de portage salarial qui aujourd'hui s'est bien développé. Donc, on a une 50aine de consultants aujourd'hui en portage salarial et on a un beau boulevard, en tout cas, d'ouvert en face de nous, puisque le portage salarial, comme certains d'entre vous le savent, a un avenir en France, comme dans certains pays européens ou au niveau international, parce que c'est un modèle hybride entre l'indépendance et le CDI, avec la sécurité qu'on peut attendre du CDI. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner tous les éléments qui vont vous permettre de comprendre le portage salarial, le concept du portage salarial, et dans un second temps, vous donner des éléments qui vont vous permettre d'assurer votre bascule en portage salarial. Et bien entendu, nous allons prendre contact avec chacun d'entre vous pour vous donner le replay par la suite, vous l'envoyez, et également pour que notre équipe commerciale puisse vous contacter et vous faire une simulation de salaire sur mesure et vous donner des informations complémentaires par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Voilà, donc là, c'est parti pour 1 heure en direct et n'hésitez pas à poser vos questions sur la rubrique questions-réponses. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Donc, le programme de la conférence. L'objectif, ça sera de vous présenter le portage salarial au niveau conceptuel, au niveau également légal, législation. Nous aurons aussi des cas concrets pour lesquels vous allez pouvoir vous y retrouver finalement. Par rapport aux cas concrets, ça va vous permettre de voir quels sont finalement les différents consultants qui ont pu passer en portage salarial via un CDI ou via éventuellement le statut d'indépendant. Ils avaient leur propre société, ils ont décidé à un moment donné de monter finalement mettre en place une stratégie pour pouvoir basculer en portage salarial parce qu'ils avaient des intérêts sur un plan, on va dire, personnel, par rapport à un projet immobilier ou d'autres projets pour lesquels ils avaient besoin d'un CDI comme un CDI classique, sauf que là, on est sur des niveaux de rémunération beaucoup plus élevés. Donc, nous verrons les avantages du portage salarial par rapport au statut de salarié. Nous verrons les avantages du portage salarial par rapport au statut de freelance. Nous allons voir combien vous allez gagner en plus en choisissant le portage salarial. Donc, un pourcentage qu'on a réussi à définir avec une moyenne
entre 25 et 35% d'augmentation de salaire systématiquement quand on bascule en portage salarial. Nous allons voir une simulation de salaire F2I versus une simulation de salaire non optimisée, puisque nous optimisons et nous accompagnons les consultants à optimiser leurs revenus de par des différents leviers qui vont réellement permettre de gagner plus en CDI, en portage salarial. Bien entendu, on va vous parler de F2I, on va vous présenter F2I, donc je l'ai volontairement mis à la fin parce que c'est finalement des éléments que vous allez pouvoir trouver sur le site internet, vous allez pouvoir trouver sur la rubrique entreprise d'avenir de BFM Business, puisqu'on est depuis hier sur BFM Business et nous sommes apparus la semaine dernière sur BFM Business en live. Donc, nous allons pouvoir vous partager les différents liens des vidéos et de l'article qui a été réalisé par les équipes de BFM. Nous allons, bien entendu, avoir une séance questions-réponses qui vont nous permettre de débattre autour du concept, qui vont nous permettre peut-être de débattre aussi autour des offres de services proposées par F2I. Et l'objectif, c'est vraiment que vous partiez de cette réunion avec la connaissance du portage salarial d'un point de vue concept et d'un point de vue intérêt que vous allez pouvoir retrouver en basculant en portage salarial, et également que vous puissiez vraiment comprendre comment F2I s'est démarqué sur le marché du portage salarial grâce à l'aide des consultants qui ont construit le modèle finalement du portage salarial by F2I. Donc, on a vraiment des services qui sont complémentaires à d'autres sociétés aujourd'hui qui sont sur le marché. Alors, le portage salarial. Pour bien comprendre le fonctionnement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le portage salarial est un concept triangulaire. Donc, vous avez d'une part le client final, vous avez d'autre part la société de portage salarial et vous avez du coup le consultant. Donc, le consultant, il a le choix d'aller en direct vers un client, de pouvoir travailler en CDI, comme vous le savez, en étant interne. Donc là, avec les avantages que peut proposer le CDI en interne, ou le consultant, comme certains d'entre vous, et je pense que c'est la plupart d'entre vous, est en mission via une ESN. Donc, l'objectif, c'est au lieu d'être en CDI via l'ESN pour aller travailler pour l'ESN chez le client en question, chez le client de l'ESN en question, l'entreprise de services du numérique, ou anciennement appelée SS2I, c'est de pouvoir déléguer votre facturation à la société de portage de manière à ce que vous puissiez gagner plus, puisque vous allez parler de TJM, donc de taux journalier moyen auprès justement de cette ESN qui a bien entendu son client. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous décorréler d'un CDI classique finalement vers un CDI de portage salarial pour pouvoir être comme un indépendant en ayant les avantages du CDI. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une offre triangulaire ou tripartite de manière à bien comprendre à ce que finalement vous déléguiez et vous soyez finalement rattaché à la société de portage salarial et non à la société de ce qu'on appelle portage commercial. Donc, il y a une nuance que même d'autres sociétés ne font pas, ou d'autres de portage ou des ESN. C'est vraiment cette notion de portage qu'on appelle commercial et cette notion de portage salarial. Donc, le portage commercial, comme on l'entend, c'est le fait de porter vis-à-vis d'un client une mission. Donc, ça, c'est l'ESN, la SS2I. Et nous, en tant que société de portage, ce qu'on appelle salarial, on s'occupe du salarié. Donc, on est à vos côtés, on vous accompagne pour la partie administrative et comptable, on fait la facturation et on optimise vos revenus de manière à ce que vous gagnez le plus possible avec toutes les règles que nous impose l'URSSAF et les avantages aussi qui peuvent être donnés comme la prime Macron. Je reviendrai tout à l'heure sur cette prime Macron qui est très appréciée et attendue par les consultants. Donc c'est une offre finalement qui est inédite chez F2I parce que dans d'autres sociétés, la prime Macron, ils ne la mettent pas en place alors que ça peut être mis en place assez facilement. Et je vous dirai en quoi ça permet d'optimiser vos revenus. Voilà. Donc, le concept, j'en ai parlé. Au niveau légal, en effet, vous avez le droit au chômage quand vous êtes au portage salarial. Donc, ça, c'est très important puisque ça ouvre vos droits au chômage et vous n'avez pas besoin de discuter avec la société pour dire, est-ce qu'on met en place une rupture conventionnelle? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que je sois licencié, etc. Il n'y a plus du tout ces problématiques-là que vous avez pu connaître par ailleurs puisque ce sont vos droits au chômage. En portage salarial, on met en place un licenciement ou une rupture conventionnelle en fonction de ce que vous souhaitez faire comme projet par la suite, de manière à ce que automatiquement vous ayez le chômage au bout de
4 à 6 mois de CDI, puisque ça, c'est les règles de l'UNEDIC, voilà, du Pôle emploi, de manière à ce que vous cotisiez suffisamment avant d'être au chômage. Voilà, donc il y a plusieurs règles, et ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir vous accompagner d'un point de vue sur mesure par la suite, avec notre équipe commerciale, qui sont des ingénieurs d'affaires, donc qui travaillent de bout en bout, hein, de la mission vers l'accompagnement en portage salarial et l'accompagnement en mission, jusqu'à négocier votre TJM. Donc, on est vraiment sur un accompagnement de bout en bout. Et ça aussi, c'est un élément inédit que les autres sociétés n'ont pas voilà, mis en place. Voilà, donc, les avantages, on parlera au fil de l'eau. Les métiers, bah, c'est tous les métiers de l'IT, également tous les métiers, hormis les branches dans le médical et les branches dans tout ce qui est droit, comme les métiers d'avocat et les professions dans le droit. Donc, je vous parlais de la solution tripartite. Donc, en effet, c'était un petit peu en avance par rapport au slide. Mais l'objectif, c'est que maintenant que je vous en ai parlé, vous allez pouvoir voir un peu le schéma. Donc, on est dans ce schéma triangulaire hein, entre le client, le consultant et la société de portage salarial. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place un contrat de sous-traitance avec l'ESN, donc la SS2I, entre F2I et l'ESN, la société de portage et l'ESN, et de mettre en place un contrat de travail entre le salarié, donc le consultant, et la société de portage. Donc, c'est un contrat CDI. Donc, nous, on a fait en sorte que le contrat CDI soit vraiment un vrai contrat de CDI et pas un contrat équivalent de portage ou qu'il y ait des mentions un peu spécifiques. Parce que sinon, un banquier, il peut très bien refuser un crédit immobilier parce qu'il pourrait penser que vous travaillez dans une boîte d'intérim. Alors que nous, on a fait en sorte, et c'est de par voilà, la genèse de F2I, hein, parce que c'est le premier consultant qui est venu, c'était un consultant qui avait un projet immobilier. On a fait en sorte, de manière voilà, juridique, on va dire, que le contrat permette aussi de prendre un crédit immobilier sans problème. Donc, j'ai plusieurs consultants qui ont un projet immobilier en cours. Il y en a qui ont témoigné aussi sur YouTube, hein, sur notre page, sur notre chaîne YouTube, parce que ils ont des projets de construction, ils ont des projets d'investissement et ils ont pu le faire avec notre société qui existe depuis 2006 et ensuite qui est devenue une société ESN en 2016 et une société de portage en 2019. Voilà. Donc, l'historique, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est une société qui existe depuis 2006 si on prend l'intégralité de l'historique de F2I, de France International Informatique, et vous en saurez un petit peu tout à l'heure en détail, de manière un peu plus poussée. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que on a des organismes comme la FEPS ou la PEPS qui vont contrôler les sociétés de portage salarial, qui vont vérifier que les salariés ont bien une garantie par rapport au salaire, ont bien finalement tout ce dont ils ont besoin en tant que salariés en portage salarial. Voilà. Donc, c'est les syndicats qui permettent vraiment de contrôler, de s'assurer à ce que la société de portage fasse correctement son travail et que les salariés ne soient pas lésés. Donc, c'est bien cadré. Il faut savoir qu'en 2008, c'est rentré dans le Code du travail, donc c'est assez récent, on va dire, par rapport à d'autres typologies de métiers ou d'autres typologies de branches. En 2011, il y a eu l'officialisation de l'indemnisation par le Pôle emploi, donc c'est-à-dire qu'il y a une circulaire qui est passée pour que l'UNEDIC puisse donner le chômage et ce qu'on appelle aujourd'hui l'ARE, l'aide à la reprise d'activité, pour les consultants en portage salarial. Alors qu'avant, c'était une forme un peu, on va dire peut-être nouvelle et un peu transitoire, qui faisait que l'UNEDIC n'avait pas validé ce modèle-là parce que c'était un modèle un peu pas connu, un peu peut-être différent par rapport à ce que l'UNEDIC ou en tout cas l'État connaissait. Donc là, ça a été mis en place en 2011, donc finalement, il n'y a pas si longtemps. En 2015, il y a une ordonnance qui a été réalisée encadrant le statut et les professionnels du portage salarial. Donc, c'est très cadré. On a vraiment une offre qui est finalement pas que sur le papier, hein, c'est vraiment ancré en fait au niveau de l'État, au niveau du LEDIC, au niveau du Pôle emploi, hein, que ces concepts-là est validé de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver, autant la société de portage que les sociétés de services en informatique et surtout le salarié. Donc, il y a un cadre juridique qui a été mis en place, donc c'est une sécurité pour vous. Donc, les avantages en fonction de votre statut. Donc, quels sont les avantages pour un salarié? Donc, comme vous avez pu le comprendre, le salarié, finalement, il va pouvoir avoir plus de liberté puisqu'il gagne en autonomie, en indépendance.
Donc, qui dit liberté dit aussi un peu moins peut-être de sécurité, puisque il ne faut pas se le cacher, quand vous êtes en portage salarial, vous allez devoir aussi vous impliquer davantage pour faire jouer votre réseau, pour éventuellement trouver une mission. On va vous aider à trouver une mission, on va vous accompagner, mais il est clair que l'objectif de la personne qui est en portage salarial, c'est aussi de se créer un réseau, de rappeler ses anciens partenaires, ses anciennes SS2I, son ancienne ESN, pour voir comment on peut travailler avec cette société en portage salarial. Donc, il faut savoir que de plus en plus de sociétés s'ouvrent au portage salarial parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a des profils pour lesquels ils n'ont pas le choix que de travailler avec des personnes indépendantes ou en portage salarial, ce qu'on appelle des freelances d'un point de vue général. Et ces sociétés, parfois, ne le disent pas, mais ils ont entre 15 et 20% d'effectifs en freelance. Donc, ils ne vont pas en parler parce qu'ils préfèrent avoir des CDI, ils préfèrent avoir plus de marge, parce que la marge, elle est perdue quand la personne elle est en portage salarial, elle n'est pas complètement perdue, mais au lieu d'avoir 40% de marge, ils ont peut-être 10, 15 ou 20% de marge. Donc, ce manque à gagner, finalement, il revient au consultant. Et c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui n'aiment pas trop parler du fait qu'ils peuvent prendre des personnes en freelance. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Mais l'objectif, c'est que vous sachiez, et grâce à nous, grâce à une société de portage, que vous puissiez avoir finalement un panel de partenaires qui appartient finalement en tant que contrat à la SS2I de pouvoir choisir finalement quelle boîte de portage salarial avec qui ils veulent travailler. Mais parfois, les SS2I sont en relation avec des boîtes de portage salarial comme F2I pour pouvoir justement mettre en place du coup une solution gagnant-gagnante, puisque ça permet comme de gagner la mission et ça permet à la société de portage de gagner un consultant en portage salarial, mais surtout au consultant de faire sa mission et gagner plus. Voilà. Donc en fait, il y a des situations dont on parlera tout à l'heure qui clairement poussent les ESN, les SS2I, à basculer finalement un consultant en portage salarial, parce qu'à un moment donné, au niveau salaire, au niveau politique d'entreprise, ils ne peuvent pas aller plus haut. Donc, quelqu'un qui va demander une augmentation de 10K parce qu'il a 50K, ça ne va pas être possible. Mais par contre, ils vont lui proposer un TJM peut-être à 380, 400, 450, à voir. Mais ça permet au consultant de gagner plus, ça permet à l'ESN aussi de prendre moins de risques par rapport à l'intercontrat. Voilà. Mais ça, on en parlera puisque l'intercontrat se gère grâce à la trésorerie aussi, par rapport au congé ou par rapport à la solution de chômage éventuellement entre deux missions. Donc, être indépendant sans structure, donc en effet, quand vous êtes salarié, vous n'avez pas besoin de monter votre boîte pour pouvoir être en portage salarial. Vous allez pouvoir basculer d'un CDI vers un CDI de portage salarial sans problème. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir augmenter vos revenus entre 25% à 35%. Donc, ça, c'est vérifié. On a pu faire des simulations pour tous les salariés. À chaque fois, quand ils souhaitent nous rejoindre, ils souhaitent faire une analyse, ou en tout cas, ils ont un projet de basculer en portage salarial, il est clair qu'on remarque qu'on a cette augmentation entre 25 et 35% de salaire. Ça permet de se consacrer pleinement à votre mission aussi. Donc, ça veut dire que quand vous avez votre société, vous montez une structure, une SASU, une URL, une micro-entreprise, vous devez gérer votre société, vous devez avancer aussi la trésorerie de manière à faire votre salaire, puisque les clients payent à 30, 45 ou 60 jours à facturation. Donc, si vous démarrez le 1er septembre, vous n'allez pas être payé dès le 15 septembre de par le client, ou en tout cas le SN, en tant qu'indépendant. Vous allez être payé fin octobre. Et alors qu'une boîte de portage va vous avancer votre salaire. Et chez nous, par exemple, nous payons le salaire dès le 25 du mois, voire le 27, alors que par ailleurs, ils payent entre le 5, le 8, voire le 10 du mois M+1. Voilà. Donc, nous, on a, par exemple, cet élément clé qui nous permet de nous démarquer. Ça, c'est un premier élément. Couverture maladie mutuelle. Donc là, vous allez avoir une couverture maladie et mutuelle équivalente, voire mieux qu'une proposition en CDI classique. Pourquoi? Parce que on a une convention de portage salarial qui permet aussi de négocier mieux, malgré que la société soit de taille humaine. Je le disais tout à l'heure, on a une cinquantaine de consultants, mais on a une approche un peu plus orientée consultant, c'est-à-dire qu'on va discuter avec les consultants, on va voir vraiment si les services rendus par la mutuelle sont bien, moins bien, est-ce qu'on peut aller voir ailleurs et faire finalement des études comparatives. Et là, actuellement, on est en train de faire une bascule vers Allianz, parce que Allianz propose des services meilleurs et des couvertures beaucoup plus larges que April qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc après, on fait jouer la concurrence, comme on peut le faire pour son abonnement téléphonique ou autre.
Euh, mais c'est à la demande des consultants et à l'initiative aussi de F2I. Mais on a vraiment une approche, on va dire, comme un commerçant qui va essayer de faire le mieux pour ses clients. Donc là, on va essayer de faire le mieux pour nos consultants, de manière à ce que les consultants participent vraiment au développement de l'entreprise, de par les cooptations, de par tout ce qu'on peut faire pour développer une entreprise. Donc, on a vraiment une forte implication des salariés F2I qui ont permis à 95% de faire grandir F2I. Donc ça, c'est énorme. En 3 ans, on a connu, malgré la crise, une croissance exponentielle de plus 700% entre mars 2019 et mars 2022. Voilà, donc la prévoyance retraite, c'est ISO par rapport à ce que vous pouvez connaître aujourd'hui en CDI classique ou en CDI de portage, peut-être que vous êtes en portage par ailleurs, mais il est clair que vous avez exactement la même chose en termes de retraite, cotisation, prévoyance, que ce soit le chômage, la mutuelle, comme je le disais, et tout ce que vous pouvez avoir en CDI, vous l'avez en portage salarial. Donc là, c'est vraiment ISO. Alors, quels sont les avantages pour un indépendant? Donc, il est clair qu'il n'y a pas de structure à créer, comme je le disais. Il y a moins, voire de toute façon, il n'y a pas de paperasse, puisque vous n'avez pas de paperasse à gérer. Alors que quand vous avez votre société, vous devez gérer l'indépendance. Voilà, c'est aussi gérer son comptable, son expert comptable, faire ses factures, être dans les temps, courir après les clients si jamais ils ne vous ont pas payé. Alors que nous, on a une force de frappe un peu plus importante. Si jamais il y a un client qui n'a pas payé, eh ben nous, on a des garanties financières, on a un service pour recouvrir aux impayés ou aux retards de paiement. Donc voilà, on a c'est cette force, alors que quelqu'un seul, isolé, il n'aura pas le même poids vis-à-vis d'un client ou d'une ESN qui va devoir payer finalement cet indépendant qui est seul. Donc en effet, c'est un choix à faire, mais il est clair que ça pèse dans la balance le fait de pouvoir être accompagné sur la partie administrative et comptable. Donc, il n'y a pas de problème pour trouver une mission. Donc là, c'est un petit peu extrapolé. Hein. Donc, en effet, c'est toujours un problème de trouver une mission. Enfin, ce n'est pas un problème, mais c'est une complexité. Donc, nous, on va vous aider à trouver une mission, comme je disais tout à l'heure. On va vous aider à améliorer votre LinkedIn parce qu'on a un regard un peu extérieur et puis on a l'habitude de voir un peu les profils parce que peut-être que vous avez travaillé pendant 7, 8, 10 ans, 15 ans et vous n'avez pas de LinkedIn peut-être ou peut-être que vous n'avez pas actualisé votre LinkedIn. Donc, nous, on va vous aider. On va vous aider à améliorer votre CV. On va vous aider à faire une fiche synthétique par rapport à votre CV pour savoir la position géographique, est-ce que vous êtes en mobilité géographique, est-ce que vous savez votre TGM ou vous aider à fixer votre TGM. Donc ça, c'est vraiment propre à F2I, de manière à vous accompagner le plus en amont possible par rapport à votre projet en bascule en portage salarial. Voilà, donc ça, c'est très important pour les consultants d'être accompagnés de bout en bout, puisque c'est souvent la question de savoir est-ce que on est accompagné vraiment d'un point de vue détaillé et sur mesure. Donc, c'est bien le cas côté F2I. Donc, il n'y a plus de besoin de facture, donc en effet, de faire de facture. Donc, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Vous fixez vous-même votre prix de vente. Donc, en effet, le TJM, le taux journalier moyen, vous allez le fixer vous-même. Mais il est clair que nous, on va vous recommander par rapport au marché, par rapport à ce qu'on connaît, quel est le TJM pertinent pour aller vers une mission. Parce que ça sert à rien de se fixer un TJM trop haut et finalement d'avoir que des retours négatifs des partenaires qui ne vont pas forcément prendre le temps de vous dire que vous êtes trop cher. Parce que certains ne vont pas oser, alors que nous, on va vous dire exactement la fourchette à plus ou moins, on va dire 20, 30 euros, à combien vous pouvez vous positionner sur le marché par rapport à la situation actuelle sur votre périmètre, MOA, MOE, Infra, ou si vous êtes sur des sujets Salesforce ou d'autres SAP, on va dire, pour citer quelques produits, mais on peut vous aider parce qu'on a le retour d'expérience et on échange au quotidien avec nos partenaires. Du coup, on connaît les tendances du marché pour que vous puissiez basculer le plus facilement en portage salarial. Et l'idée, c'est de vous faire gagner le plus possible, mais d'un point de vue raisonnable et surtout réaliste. Alors, le chômage en cas d'interruption de mission, donc en effet, le chômage, c'est quelque chose de très important dans l'intercontrat, puisque ça représente 57% de votre brut, de votre salaire brut. Donc, il est clair que c'est un choix d'être au chômage. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes au mois de juin, votre mission se termine, vous avez envie de peut-être un peu de temps pour vous, pour des raisons personnelles, ou peut-être que juste pour passer un peu de temps au soleil en juillet, août, et finalement être au chômage, vous avez le droit. Et après, revenir au mois de septembre, ça c'est possible. Ou pendant une période donnée, vous avez besoin de vous former, ou vous avez besoin d'investir sur un projet personnel, ou peu importe, vous avez le droit d'aller finalement chercher vos droits au chômage. Donc ça, c'est tout à fait possible en portage salarial. Et c'est vrai que c'est une sécurité
et on n'a pas besoin de se battre pour aller chercher le chômage. Vous avez le droit à votre chômage dès lors où la mission se termine. Après, l'idée, c'est d'enchaîner les missions, mais je préfère parler des cas les plus complexes ou les cas les plus particuliers pour que vous puissiez bien comprendre le fait que le portage salarial est vraiment une solution intermédiaire, hybride, qui permet d'avoir tous les avantages du CDI, et même plus qu'un CDI classique, et d'être finalement indépendant pour aller chercher ses missions. Donc là, je vois que ça ne bouge pas au niveau questions-réponses. Mais si jamais vous avez le moindre question ou vous souhaitez avoir des précisions spécifiques, n'hésitez pas à poser votre question. Je répondrai sur la fin de l'échange ou pendant du coup la présentation, de manière à ce que vous puissiez m'aider finalement à orienter mes explications voilà, en fonction de vos questions, parce que ça suscite beaucoup de questions en général. Le portage salarial, parce que c'est nouveau pour certains, parce que certains l'ont connu différemment. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner au mieux dès justement cette présentation. Voilà, donc concrètement, combien on peut gagner en plus? Donc, en moyenne, un salarié peut compter sur une augmentation de 30%. Donc, en effet, c'est la fameuse voilà, médiane entre les 25 et les 35. Donc, voilà, on est sur une 30%, sur une base 30%. J'en profite pour lire une question, du coup. Très bien, bah, c'est très clair. Et puis, du coup, même si le cadre semble atypique, OK. Donc, parfait. Bah, merci en tout cas. Je vais continuer sur la même lancée pour être le plus clair possible pour ceux qui sont en live et aussi ceux qui vont pouvoir avoir le replay. Voilà. Donc, en moyenne, un indépendant peut compter sur une augmentation de 15% plus gain de temps plus la sécurité du CDI. Donc, il est clair qu'un indépendant, on ne va pas se le cacher, il a la possibilité d'avoir des dividendes, il a la possibilité aussi d'avoir des frais, il a la possibilité de récupérer de différentes manières de l'argent de sa société. Mais par contre, il va aussi devoir cotiser pour la retraite, pour la prévoyance, pour le chômage potentiel. Donc, il va avoir un CDI indépendant dans sa société. Par contre, il ne peut pas avoir le chômage parce que sinon, il faut qu'il fasse une liquidation judiciaire de sa société. Il faut qu'il coule sa société pour avoir le chômage. Donc, la seule solution pour avoir le chômage en backup, du coup, en plan B, c'est clairement de pouvoir être en CDI dans une société de portage salarial. Donc, c'est pour ça que j'ai des consultants, après avoir monté l'entreprise, après avoir vu et puis finalement apprécié le fait d'être indépendant, ils décident, parce qu'ils ont connu le portage salarial après coup, de venir en portage salarial parce que c'est la solution intermédiaire, la solution hybride qui permet vraiment de gagner autant et d'avoir tous les avantages de l'indépendant pour pouvoir, par exemple, quitter sa mission en un mois. C'est-à-dire que la mission ne vous plaît pas, vous avez un préavis d'un mois. Quand vous êtes en CDI classique, vous avez un préavis de 3 mois. Donc, c'est aussi plus compliqué d'aller chercher une mission en posant son préavis à 3 mois, puisque, comme vous le savez, c'est toujours sur le mois, un mois et demi avant, finalement, la sortie de mission ou la sortie en CDI d'une société que les choses se font. Donc, si vous quittez 3 mois avant, c'est sûr que vous n'avez pas de visibilité et c'est compliqué de quitter une société, mais c'est fait exprès dans l'intérêt de la société dans laquelle vous êtes en CDI. Mais en portage salarial, vous avez un mois. Donc, vous avez largement de quoi vous retourner pour pouvoir trouver une nouvelle mission, quitte à anticiper un petit peu avant, parce que vous savez que la mission va se terminer dans 30 ou 45 jours avant de pouvoir enchaîner sur une nouvelle mission, une nouvelle recherche. Un indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et structurels. En effet, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, une société est faite pour se développer. Pas besoin de vous étaler tous les frais qu'engendre la création et le développement d'une entreprise, ou en tout cas la mise en place euh, d'un expert comptable, d'un comptable, d'avoir la propre responsabilité civile professionnelle, parce qu'il y a une RCP à mettre en place que le client va demander. Vous avez des frais structure fixes qui sont à prendre en compte. Donc finalement, on a fait le calcul et mis bout à bout, on arrive à des frais supérieurs en étant indépendant, même si on se rattrape avec des dividendes ou autres, ça dépend de nos projets personnels aussi. Par rapport à la solution de portage salarial, du coup, on se rend compte que finalement, il est plus intéressant de cotiser, d'avoir le droit au chômage et d'avoir tous les avantages comme un CDI en étant en solution de portage salarial. Ramené au coût mensuel, on s'y retrouve largement en étant en portage salarial.
Donc, vous optimisez votre trésorerie. Alors, ça, c'est très important. Quand vous êtes indépendant, vous avez votre propre société. Le comptable et l'expert comptable, puisque bon, moi, j'ai été indépendant aussi, un consultant. J'ai été CDI, après, j'ai été consultant indépendant en 2016. Je travaillais dans le domaine bancaire, j'étais consultant chef de projet infra. Et ben, je me suis rendu compte que le comptable, il faisait une lecture après écriture. Voilà, je vous explique. Je faisais des dépenses, j'achetais, je sais pas, un ordinateur, j'achetais peu importe les choses. Et c'est quand on faisait le bilan que le comptable, il prenait le temps de redire, ah bah ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Ça, c'est limite. Ça, on ne peut pas le passer en frais. Ça, tu aurais dû l'optimiser autrement, etc., etc. Donc moi, j'étais nouveau, je ne savais pas. Et puis en plus, j'avais peur de solliciter l'expert comptable. Il allait me facturer peut-être chaque chose que j'avais demandé ou, voilà, ou si c'était forfaitaire, bah, c'est différent. Et du coup, bah, je laissais passer. Et puis après, je me rendais compte que je pensais avoir gagné, je pensais avoir fait correctement les choses et je ne le faisais pas correctement. Donc, nous, en tant qu'experts dans le domaine du portage salarial et la connaissance des mêmes règles qu'un indépendant, on a pu avoir toutes les questions possibles et imaginables d'un consultant indépendant et d'un consultant anciennement CDI ou même un consultant en portage pour pouvoir justement avoir la réponse à toutes vos questions d'optimisation de trésorerie. Donc, je m'explique. On a un volume de trésorerie tous les mois. Vous allez faire une partie de dépenses en salaire. Donc, vous allez dépenser par rapport aux charges patronales et charges salariales. Donc, c'est votre argent par rapport à la facturation. Donc, on va le voir tout à l'heure de par la simulation. L'idée, c'est que vous puissiez clairement faire passer des frais autorisés par l'URSSAF, des frais kilométriques, des frais de matériel informatique, des frais de formation, des frais de certification, des frais via notre CE, puisqu'on a un CE d'hôtel, puisqu'on a la possibilité d'aller en vacances et de prendre une chambre d'hôtel avec son CE, possibilité de prendre des tickets comme dans un CE classique d'entreprise que vous avez déjà pu connaître ou que vous connaissez actuellement. Donc, en fait, on a différents leviers, même la prime Macron de 3 000 euros, qui permettent de ne pas payer de charges patronales et salariales. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous donner toutes les règles possibles de manière à pouvoir être remboursé avec votre trésorerie. Parce que quand vous allez finalement dépenser de l'argent personnellement avec votre carte bleue et que vous êtes passé par la charge salariale, charge patronale, les impôts, et ben c'est vrai que vous avez déjà perdu à différents étages. Alors que quand vous faites des frais et que ça va piocher directement dans la trésorerie parce que c'est votre fonds de roulement comme un indépendant, et ben ça va vous permettre d'optimiser ses revenus. Et en effet, pour répondre à la question de Marois, les formations sont remboursées à 100%. Vous faites une formation à 2 000 – 3 000 euros. Si votre trésorerie le permet, vous allez piocher directement de votre trésorerie. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet de fonds de roulement qui vous permet de payer vos formations, vos certifications. Il y a une personne actuellement qui est en train de payer sa VAE qui coûte 3 000 euros. Par contre, la VAE, c'est spécifique. Il y a 2 tiers payés en plus par l'OPCO de notre société et 1 tiers à payer par le salarié. Mais sur un budget de 3 000 par rapport à sa VAE Bac plus 5, puisque là, actuellement, elle a Bac plus 4, c'est top parce qu'il y a 2 000 euros qui viennent de l'OPCO. Donc, c'est-à-dire que c'est gratuit par rapport au volume finalement qu'on a de chiffre d'affaires. Chez F2I, on a 4,4 millions de chiffre d'affaires sur 2022. Et ben, on paye un montant au niveau de l'OPCO. Et ce montant-là, il est utilisable pour la formation des salariés, quelle qu'elle soit, si le centre de formation respecte les règles en étant qu'IOP et en étant, on va dire, certifié en tant que centre de formation. Mais il est clair, pour répondre à la question, c'est soit 100% en fonction d'une formation, ou soit, on va dire, 30% par rapport à une VAE ou une formation un peu spécifique que les salariés peuvent demander. Mais dans la majeure partie des cas, on est sur du 100%. Vous gérez votre trésorerie librement. Alors là, je vais vous donner un exemple qui est très concret et qui sera parlant pour nombreux d'entre vous. Vous avez la possibilité de gagner du temps. C'est-à-dire que, imaginons que vous faites un chiffre d'affaires de 10 000 euros, vous avez possibilité de prendre uniquement une partie de ce montant-là pour faire votre salaire et une partie que vous allez laisser de côté en fonds de roulement. Cet argent-là va vous permettre, en faisant un avenant, d'augmenter votre salaire brut, d'augmenter finalement votre salaire avant l'été, peut-être, vous avez besoin d'une prime, avant peut-être les périodes de Noël, peut-être, ceux qui veulent maximiser voilà, l'offre de cadeaux pour leur famille. Mais tout ça pour dire que vous avez vous-même votre gestion. Tous les mois, vous pouvez prendre, si vous voulez, un salaire haut, mais il n'est pas intéressant de prendre un salaire haut tous les mois, sauf si vous avez un projet tout de suite immobilier qui arrive et que vous avez besoin de belles fiches de paye. L'idée, c'est de pouvoir gagner du temps en laissant de la trésorerie en fonds de roulement
de manière à permettre de prendre des primes quand il le faut et éventuellement, pendant votre projet immobilier, d'augmenter votre salaire juste les 6 mois en question et de redescendre après sur un salaire classique pour laisser de l'argent en fonds de roulement. Donc voilà, on est vraiment sur une stratégie globale avec votre chiffre d'affaires de manière à pouvoir gérer vos projets personnels également et assurer votre évolution professionnelle de par les formations, de par voilà, les certifications, comme je le disais. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, voilà, ça s'enchaîne bien puisque là, on a une simulation en portage salarial. Donc là, on a baissé les frais de gestion. Hein. On est sur une base plutôt voilà, 5% fixe, donc comme nos concurrents. Donc ce tableau-là, il est un peu voilà, dépassé. Hein. Après, si on descend sur des TGM à 350, à 400, on peut avoir un taux à 6 ou à 7. Mais là, sur une base 500, on est plutôt à 5% actuellement. Alors, la simulation de salaire, on la verra ensemble quand on fera des points one-to-one ou avec les équipes d'ingénieurs d'affaires. Là, l'idée, c'est que je vous présente la colonne conseiller. Donc, on ne va pas trop perdre de temps sur cette partie-là, puisque l'idée, c'est de faire des points vraiment, comme je vous l'ai dit, sur mesure, avec votre TJM, avec vos projets, et voir comment vous voulez ajuster finalement votre trésorerie. Donc là, il faut se concentrer sur la partie conseiller. 500 € TJM par jour, hors taxe. Voilà, parce que la TVA, elle est récupérée par F2I, elle est rendue à l'État. Donc vous allez toujours parler hors taxe en termes de TJM, de taux journalier moyen, sur une base 18 jours, puisque en prestation de services en informatique, on est sur une base 220 en général chez les clients. Et du coup, ça ramène, divisé par le nombre de mois à l'année avec les congés éventuels, à une base 18. Donc la base 18, vous allez gagner 9 000 €. C'est-à-dire que c'est 500 fois 18, vous êtes à 9 000. Donc après, on a les frais de gestion. À ramener à 5%, on est peut-être autour de 500, 550, peut-être 580, mais peu importe. Alors, les frais de repas et kilométriques. En fonction de vos déplacements, vous allez pouvoir récupérer des frais kilométriques avec notre outil qui s'appelle Expensia. Donc, Expensia est utilisé par BNP Paribas, Air France et d'autres grandes entreprises. Donc, on a pris le top des outils pour pouvoir vous faciliter la saisie et surtout, ce n'est pas une saisie, finalement, c'est une photo de votre note de restaurant pour l'intégrer depuis votre téléphone sur l'application et ça remonte directement au niveau de notre assistante qui va valider les frais. Éventuellement, si les frais ne sont pas validés, elle va vous les rejeter, mais il va falloir après prouver ou peut-être apporter des compléments d'information. En général, c'est validé à 90%, hein, c'est validé puisque les consultants, on les brief avant sur quels sont les frais autorisés et non autorisés. Et vous allez pouvoir avoir un virement qui vous sera fait entre le 1 et le 5 du mois. Parce qu'on a décorrélé la partie salaire entre le 25 et le 27. On paye tous les salariés et ensuite, on paye les frais, on rembourse les frais entre le 1 et le 5. Voilà, volontairement, pour décorréler et pour vous permettre d'avoir votre salaire le plus tôt possible. Alors, je reviens du coup au niveau des frais repas et kilométriques. Et les frais repas, c'est sur une base un peu plus de 20 € par jour. Donc, si on est à 20 € par jour, en effet, on a 400 €, là, on a mis 500 €. C'est un montant qui est mis de côté. Si vous dépensez, en effet, on vous restitue cet argent de par votre trésorerie et c'est consommé, on va dire. Mais si jamais vous n'avez pas consommé, vous ne faites pas de frais kilométriques parce que vous n'avez pas de voiture, vous ne faites pas de repas parce que vous emmenez votre repas ou vous travaillez en télétravail, et bien cet argent rentre dans ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, c'est de l'argent non consommé qui vous attend pour les primes, pour les congés, etc. La trésorerie, on conseille 10%, parce qu'en fait, ça vous permet de maintenir un fonds de roulement, ça vous permet d'avoir la prime Macron, ça vous permet de faire vos formations, ça vous permet plus tard d'augmenter votre salaire. Donc là, on est sur une base à 1 900, en fonction de vos dépenses, bien entendu, du mois. Et ben, vous allez récupérer une partie de cet argent sans payer d'impôts dessus, sans payer de charges salariales et patronales dessus. Donc, c'est important d'avoir un fonds de roulement. Mais après, j'ai des salariés qui préfèrent avoir un salaire max. C'est ce qu'on appelle le full CDI. Mais ça, on le verra ensemble. Mais il y a des salariés qui veulent, dans un premier temps, par rapport à des projets personnels, et qui reviennent à une solution optimisée parce qu'ils se rendent compte qu'ils payent beaucoup d'impôts, beaucoup de charges. Donc, au final, ils reviennent vers une solution qu'on a conseillé, proposée au départ. Donc, après, voilà, nous, on est prêt à avancer avec le consultant en fonction de ses projets, en fonction de ses attentes. Donc, il n'y a aucun problème si le consultant il veut démarrer sur un full CDI plutôt qu'une version optimisée qu'on lui a recommandée. Alors, au niveau de la masse salariale utilisée, ben là, c'est important de se rendre compte que finalement, la masse salariale utilisée, c'est-à-dire l'argent qu'on va utiliser pour faire votre fiche de paye, n'est pas de 9 000 €. Bien entendu, il y a eu les frais F2I aussi qui sont passés par là, hein,
mais il est de 6 470. Donc, c'est-à-dire que sur 6 470, on va vous faire votre salaire en payant vos charges patronales et vos charges salariales. Donc, vous avez la maîtrise de tout. C'est vous qui payez l'intégralité de ce que normalement l'entreprise paye. Donc, ça, c'est vous qui le gérez. De par, du coup, la fiche de paye. Donc, ça, c'est lecture de fiche de paye là qu'on est en train de faire finalement. Hein. Donc, on a enlevé les lignes qui finalement, on ne comprend pas forcément et tout sur la fiche de paye. Donc là, finalement, c'est les grandes masses. Charge patronale. Donc après, on a le salaire brut. Donc au niveau du salaire brut, bah, c'est le salaire brut qu'on va afficher sur votre contrat de travail. Donc si vous êtes à 4 600, 4 700, on va dire, multiplié par 12, ça vous fait votre salaire brut. Et après, on arrive sur un salaire net qui vous permet d'avoir une visibilité sur le net que vous avez. Le net fiche de paye, il est différent finalement du net plus frais, parce que c'est un net fiche de paye, mais à côté, vous allez récupérer des frais. Donc l'argent finalement que vous avez dépensé avec votre carte bleue, que vous avez peut-être acheté un ordinateur, un téléphone, vous allez pouvoir le récupérer depuis votre trésorerie. Donc au lieu de payer avec votre salaire, eh ben, vous payez avec votre trésorerie. Donc avec la trésorerie, c'est comme les indépendants, eh ben, vous ne payez pas de charges salariales et patronales et d'impôts dessus. Donc si vous avez consommé 200 euros de repas et imaginons 500 euros de frais kilométriques, il y a 700 euros qui vous sera viré sur votre compte entre le 1 et le 5 du mois. Donc, ça veut dire que vous avez eu 3 700 plus les fameux 700 euros. Ou si vous avez dépensé, comme dans l'exemple ici, 1 000 euros, ben vous avez 3 700 plus 1 000, donc ça fait 4 700 de salaire après, justement, frais récupérés. Mais bien entendu, il faut prendre en compte, par rapport à votre taux d'imposition, l'imposition que vous allez payer sur les 3 700. Mais sur les frais, comme je le disais, vous n'allez pas payer d'impôt dessus. Voilà, vous atterrissez en effet sur une base de 4 700, 3 700 plus les 1 000 en fonction de la consommation des 1 000, hein, plus ou moins ce que vous avez consommé. Et il ne faut pas oublier que vous avez les fameux 900 euros qui vous attendent. Donc ces 900 euros, c'est en effet en salaire, ça représente 500, voire 550 euros en salaire, si jamais vous prenez ça en salaire en prime dès le premier mois, on va dire. Mais par contre, si vous faites une dépense à 900 euros parce que vous avez une formation, eh ben, vous allez pouvoir récupérer cet argent en formation, via la formation, parce que ça a été payé, et du coup, on vous rembourse la formation depuis votre trésorerie. Donc, c'est bien votre argent. Par contre, nous, ce qu'on a mis en place et ce qui est validé par l'État, c'est la prime Macron. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 000 euros qui peuvent être pris de votre trésorerie pour vous être donnés sans passer par les étapes de charges sociales, charges patronales et charges salariales. Donc, c'est que 3 000 euros, en effet. On peut dire que c'est beaucoup, on peut dire que ce n'est pas beaucoup. Mais quand même, l'État permet et s'assoit quelque part sur ce montant qu'ils n'ont pas, c'est un manque à gagner. Donc, multiplié par le nombre de salariés, bah, c'est énorme hein, pour eux. Mais ils favorisent le pouvoir d'achat, même pour des hauts salaires. Donc, ça permet d'avoir en 2-3 mois 3 000 euros que vous récupérez de votre trésorerie grâce à votre fonds de roulement. Donc, ça vous fait quand même un montant pertinent puisque voilà, on est sur un peu moins de 300 euros par mois net, à peu près 280, on va dire par là, net par rapport aux 3 000 sur 12 mois. Donc, c'est pas mal de pouvoir récupérer ce montant-là en plus de vos dépenses, en plus de votre salaire. Donc, c'est relativement pertinent. Donc, comme vous le voyez en bas, donc là, c'est des choses qu'on verra en détail hein, ensemble en simulation. Mais soit vous êtes sur un full CDI, vous êtes plutôt aux alentours de 53-54% de taux de rémunération. Et si vous êtes en optimisé, vous êtes sur une base 62,65%. Et si on optimise un peu plus, on peut même monter jusqu'à 63-65% de taux de rémunération en fonction du coup de votre situation et de finalement votre volonté d'optimiser plus ou moins votre revenu. Voilà, donc là j'ai une question. En effet, les congés, j'imagine, ne sont pas payés. Y a-t-il un moyen de se faire payer pendant les jours de congé par une réserve ou autre? Alors, très bonne question. Donc, en effet, la trésorerie et le fonds de roulement, donc les fameux 1 900 euros, hein, en fonction de combien vous avez dépensé en frais, représentent vos congés. C'est-à-dire que quand vous êtes en CDI classique, on vous donne un compteur de 2 jours et demi par mois, sauf que là, vous avez un compteur en argent, en numéraire. Donc, ça veut dire que vous-même, vous mettez de côté de l'argent qui, au bout de 6 mois, par exemple, plutôt de 7 mois, vont vous permettre d'avoir un mois de congé. Pourquoi? Parce que votre masse salariale elle est de 6 470 euros, c'est la masse salariale mensuelle. Et si vous avez de côté
900 fois, du coup, à peu près 1 000 euros, quoi, en gros, hein, fois 5 mois, 6 mois, 7 mois, et ben, vous aurez la trésorerie de 6 500 euros qui vous permettra d'avoir un mois de congé. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière, c'est quand même une gestion euh, de trésorerie qui vous permet aussi d'avoir vos congés. Donc, vous pouvez prendre ou pas vos congés en fonction de votre mission, mais votre trésorerie va vous le permettre. Donc, ça, c'est intéressant de le savoir aussi parce que ça permet aussi de gérer sa trésorerie comme on souhaite. Donc, on peut se dire, je prends des plus hauts salaires, quitte à payer des impôts, quitte à payer des charges, mais moi, tous les mois, j'ai un plus haut salaire au maximum. Et après, bah, j'accepte d'avoir du sans solde quand je n'ai pas travaillé. Ou de plutôt faire comme un CDI classique. On met un fonds de roulement de côté, on passe du coup ses vacances en ayant son salaire maintenu grâce à sa trésorerie. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est relativement pertinent comme solution parce que ça vous permet d'avoir toute la visibilité. Donc, comment ça se passe pour 3 jours de congé de naissance? On peut se rémunérer nous-mêmes avec nos congés payés. Oui, en effet, il y a possibilité de vous payer vous-même avec ce qu'on appelle les congés payés. Finalement, c'est du numéraire. On ramène ça au prorata et on ramène au nombre de jours. Après, en fonction des conditions, pas des conditions, ce qu'on appelle des règles de l'État, vous allez pouvoir avoir aussi des indemnités en fonction des différentes absences. C'est-à-dire si c'est un congé maternité, paternité, si c'est par exemple un arrêt maladie, ça peut être tout ce que vous connaissez, qu'on peut connaître malheureusement ou heureusement, certaines bonnes nouvelles aussi, vous allez avoir une aide d'État prise en charge à 20, 30, 40, 50 ou 100% qui vont venir alimenter votre trésorerie. Et d'ailleurs, l'État, la sécurité sociale, va vous payer directement. Et ça veut dire que votre fiche de paye va vous coûter moins cher, mais vous aurez directement l'argent de par ce fameux arrêt de travail ou ce fameux jour de congé officiel de par la naissance ou peu importe les sujets. Mais vous avez compris, je pense, l'idée, c'est que l'État intervienne pour vous payer une partie, puisque ce n'est pas tout, hein, c'est tout, plutôt une partie, je pense, mais on peut voir au cas par cas en fonction de si c'est voilà, la typologie de congé, voilà, si c'est arrêt ou autre, il y aura une partie subvention d'État et le reste, bien entendu, ça sera de votre poche. Par contre, voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. C'est vous qui avez un plus gros chiffre d'affaires, mais derrière, vous pilotez aussi vos congés, vous pilotez aussi tout ce qui s'ensuit par rapport à un CDI classique. Et du coup, vous avez toute la visibilité de ce qui se passe finalement derrière un CDI classique, mais au moins, vous savez où va votre argent. Alors, du coup, ce que je vous propose, si vous avez des questions, ce serait de les poser maintenant. En fonction de votre planning, peut-être certains vont devoir se libérer plus tôt au vu de l'heure de la présentation, puisque là, je vous ai présenté le portage salarial, je vous ai présenté vraiment tous les éléments concernant le concept, concernant euh, le positionnement F2I, hein, mais ça, on y reviendra quand on fera nos points one-to-one. Mais je souhaite aussi vous apporter des éléments complémentaires de l'histoire de F2I. Mais avant, voilà, pour ceux qui potentiellement ont des questions poussées sur le portage, sur le concept, je préfère passer plus de temps sur ça, parce que le reste, voilà, on l'a plus ou moins sur Internet, sur notre site, etc., nos valeurs et nos avantages. Mais si voilà, s'il n'y a pas de questions, ou je reprendrai les questions au fil des questions qui seront posées, je continue par rapport au créneau qu'on s'est donné, puisque voilà, on arrive plus ou moins à l'heure, mais on était sur une base 1 heure et quart. Donc là, on sera plutôt pardon, sur l'heure et quart. Alors, F2I, comme je vous le disais tout à l'heure, au tout début, et pour ceux qui viennent nous rejoindre, je vais réexpliquer l'historique. Donc, F2I, à la base, ça a été créé en 2006 en ce qu'on appelle en statut de micro-entreprise. Donc maintenant, c'est auto-entrepreneur depuis maintenant quelques années. Hein. Mais avant, j'avais décidé de monter une société qui me permettrait de faire des affaires. Donc j'ai toujours aimé faire du troc, faire des affaires. Et je me suis dit, pourquoi pas vendre sur le bon coin des ordinateurs portables achetés à des brokers. Donc j'ai acheté des ordinateurs portables à des finalement brokers qui achetaient en lot
des ordinateurs à BNP Paribas, à peut-être Société Générale ou à des grands groupes. Et du coup, ça m'a permis de monter une affaire, d'avoir une boutique d'informatique. Et d'ailleurs, j'ai toujours le même numéro de téléphone portable, puisque j'ai revu sur la photo de la vitrine de ma boutique de 2011 et de 2008 que j'ai toujours le même numéro de portable. Donc, c'est bon signe et puis c'est véridique. Et on vendait des ordinateurs, donc pour l'export, pour des étudiants, des ordinateurs à 250 euros, des Dell, HP, IBM, des gammes pro, et avec voilà, un Pentium 4 ou un peu plus évolué pour travailler sur la bureautique et Internet. Il y avait le Wi-Fi dessus, puis ça fonctionnait très bien. Et ça m'a permis voilà, de mettre en place une boutique, une deuxième boutique. Et à un moment donné, il y a la concurrence rude qui est arrivée sur le marché et qui a cassé le marché de la vente des ordinateurs portables. Donc, cette entreprise, elle s'appelle Saturn, qui a été rachetée parce que la concurrence était tellement violente qu'ils ont racheté. Boulanger a racheté Saturn. Saturn, qui sont allemands. Et j'ai décidé de revendre mon fonds de commerce. Donc, j'ai revendu mon fonds de commerce, mais j'avais toujours ma société F2I. D'où le logo avec la planète, avec le recyclage, parce qu'on était en reconditionnement d'ordinateurs. Et du coup, le logo, il représentait l'entreprise. Et ensuite, j'ai utilisé cette même entreprise pour être consultant indépendant. Donc, moi-même, j'ai été consultant indépendant, chef de projet informatique dans le domaine bancaire, 6 ans BNP Paribas, 2 ans Société Générale, et j'ai travaillé un peu chez HSBC, Crédit Agricole. Et ça m'a permis un peu de voir comment se passe l'indépendance. Et j'ai pu mieux gagner ma vie. Et je ne connaissais pas le portage salarial. Et je l'ai connu en 2019 avec cette fameuse personne qui était un ami de lycée et qui voulait que je le porte. Et il m'a dit, voilà, tu me portes et puis je te laisse plus de trésorerie que prévu parce que je n'ai pas besoin d'un niveau trop haut de salaire. J'ai surtout besoin d'un CDI et j'ai besoin de fiches de paye pour mon banquier. Et il m'a permis d'enclencher cette entreprise et aujourd'hui d'arriver voilà, un chiffre d'affaires à 4,4 millions avec 50 salariés. Donc, l'objectif, ça a été pour moi de donner une impulsion à F2I pour pouvoir la voir évoluer et pour pouvoir apporter le meilleur service aux salariés. J'ai été commercial également de 2016 à 2018 dans une ESN qui s'appelle Solutech. Cette ESN, finalement, travaille beaucoup avec des juniors et aussi des seniors dans le domaine de l'infra et aussi dans d'autres domaines, MOA, MOE, et sur d'autres domaines un peu plus spécifiques, sur des outils spécifiques comme Salesforce ou des CRM comme des ERP, voilà, comme SAP. Et on m'a dit, et ça c'est vraiment véridique et en plus c'est un exemple pertinent, voilà, tu t'es trop orienté consultant, tu veux trop les aider, tu veux trop assurer leur formation, tu veux trop débloquer des budgets pour eux, tu veux trop les aider à améliorer leur salaire. Donc je suis dans une ESN, je suis commercial, je suis responsable de compte, on me dit ça au bout d'1 an et demi, alors que j'avais monté jusqu'à de 0 à 15 consultants en mission chez BNP Paribas, parce que j'ai travaillé pour BNP Paribas en tant que consultant que commercial pour eux depuis une ESN. Je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, oui, mes valeurs, c'est quoi? C'est d'aider les consultants. Mes valeurs, c'est quoi? C'est d'aider ceux que j'ai connus ou le métier que j'ai connu. Puisque là, à ce moment-là, j'étais dans le côté obscur, comme on appelle, de la force. Quand on est consultant, on passe commercial, c'est un peu le côté obscur. On me regarde un peu bizarrement, les anciens potes consultants. La famille aussi qui est en partie consultant. Mais j'ai été tâter le terrain. Et puis, j'ai eu cette idée de me dire, je vais monter ma propre solution, mais ESN ou peut-être autre. Et c'est là où est intervenue cette personne qui s'appelle Alex, qui m'a dit, écoute, Salim, je t'aide à démarrer ta boîte et essaie. Avec un, peut-être on aura 2, 3, 4, 5, 6. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, le 30 janvier 2020, j'étais à 13 consultants. Donc, on a fait une soirée, c'était super sympa et tout dans un bus avec tous les consultants F2I, les partenaires, etc. Bon, bref. Et du coup, ça donnait une impulsion assez intéressante. Et puis, le 17 mars, on a été confinés. Désolé de vous rappeler ces sujets-là, mais c'est des dates qui nous marquent. Et ça a été très compliqué. Par contre, on a géré pour les consultants de manière à ce qu'ils aient le chômage partiel, à ce qu'ils puissent être au chômage, à ce qu'ils puissent, finalement, c'est l'État qui a aidé. Et nous, on a porté l'aide à tous les salariés. Et on a connu une croissance qui était légère, progressive, toute l'année 2020. Et sur la fin d'année 2020, on a eu plein de démarrages, de nouveaux consultants en portage salarial, puisqu'on sortait de la crise, de cœur de crise, même si la crise n'était pas encore terminée. Et ça nous a donné une impulsion nouvelle. On est arrivé à 30 consultants, sur fin 2021. Et 2022, on a continué dans la progression pour arriver jusqu'à 50 consultants aujourd'hui.
Donc, tout ça pour vous dire que F2I, en fait, s'est construit rapidement, mais l'effet inverse de la crise, finalement, puisqu'il y a plein d'entreprises qui ont subi, il y a plein d'entreprises qui ont déposé le bilan, il y a plein d'entreprises qui, finalement, se sont recherchées, ont essayé de se positionner sur le marché, etc., pendant cette période de crise. Et ben, côté F2I, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le temps d'améliorer nos fondations, à savoir l'outillage, à savoir les processus, à savoir la gestion et l'accompagnement des consultants, de manière à ce qu'ils puissent avoir des outils les plus performants. Expensia, on a l'équivalent de MyPeopleDoc qui s'appelle OpenBee, donc rien de particulier à dire sur OpenBee, hein. C'est juste que ça permet de gérer les fiches de paye d'un point de vue digital. Voilà. Ensuite, on a mis en place un outil qui s'appelle QuickBooks pour gérer la facturation avec nos clients. Donc, ça permet de bien gérer la trésorerie. Donc, moi, je suis un ancien PMO, Project Management Office, pour le compte BNP Paribas, donc j'ai géré 43 millions, par exemple. Mais finalement, c'est juste qu'il y a des KE ou plusieurs zéros derrière. Mais sinon, j'ai appris à gérer de la trésorerie. Donc, aujourd'hui, dans ma société, je gère la trésorerie. C'est moi, personnellement, qui gère la trésorerie, de manière à pouvoir justement payer les salaires tôt, avoir des garanties financières, pouvoir faire des investissements, de manière à faire grandir l'entreprise. Donc, on est vraiment dans un modèle, finalement, de société qui a su grandir grâce à l'expérience que j'ai en tant que consultant et aussi grâce à l'écoute qu'on a de nos consultants pour pouvoir offrir le meilleur service. Donc, tous les consultants F2I, quand on leur demande, on peut en prendre un au hasard, n'importe lequel, vraiment, hein, il vous dira que les services qui sont rendus sont différents de ce qu'on a par ailleurs, parce qu'ils ont comparé avant de venir chez nous. Et aujourd'hui, on a des consultants qui veulent nous rejoindre, qui hésitent et qui se rendent compte qu'on a des services complètement différents, complètement décorrélés, déconnectés des autres sociétés de portage salarial. Imaginons un exemple concret, hein, le fait de pouvoir échanger directement avec le dirigeant, avec l'équipe commerciale, avec l'assistante de direction, avec aussi nos partenaires. C'est possible chez F2I. On a un groupe WhatsApp avec l'ensemble des salariés qui permet d'échanger, qui permet d'avoir une newsletter, qui permet de dire bah, tiens, je n'ai pas reçu mon reporting, est-ce que c'est normal? Quand est-ce que c'est la deadline? Etc. etc. Donc en fait, on a vraiment même des questions d'ordre investissement dans l'immobilier. On fait des ateliers chez F2I tous les mois concernant l'immobilier, concernant le bien-être au travail. Il y a une sophrologue qui est intervenue pour sensibiliser voilà, cette approche de sophrologie, par exemple. On a aussi des consultants qui interviennent sur leur domaine d'activité, l'architecture d'entreprise, sur des formations pour les internes sur la lecture des CV, pour vous aider à trouver une nouvelle mission une fois que la mission se termine avec F2I et le client en question, de manière à pouvoir vous aider à vous maintenir chez nous, dans notre intérêt, mais dans votre intérêt aussi, parce que c'est ce point-là qui est difficile, c'est le changement de mission. Donc là, nous, on intervient de manière très poussée sur le changement de mission. Voilà, donc j'apporte une petite précision par rapport à la question là, d'un participant, d'une participante. Alors, est-ce qu'il y aurait une période d'essai? Donc, en effet, nous, on met en place une période d'essai pour le banquier, pour que le banquier il voit que c'est un réel CDI, mais en réalité, il n'y a pas de réelle période d'essai finalement, parce que comment ça s'organise, c'est que s'il y a du chiffre d'affaires, il y a votre salaire. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de salaire. Donc, quoi qu'il arrive, si la mission s'arrête, eh ben, ça s'arrête. Donc, la période d'essai, on la met en place, donc elle est de 3 mois sur le contrat. Et dès le premier mois, on peut réduire la période d'essai en vous faisant un certificat comme quoi vous êtes en CDI sans période d'essai, en période d'essai révolue, pour votre banquier, pour la recherche d'appartement, pour changer de location. Voilà. Donc la période d'essai, finalement, c'est juste un élément qui est mentionné pour que ça soit comme un vrai CDI. Mais sinon, en réalité, il n'y a pas réellement de période d'essai, puisque c'est réduit dès la deuxième ou troisième semaine, puisqu'on a aidé une personne à avoir son appartement et on a reçu un mail de l'organisme voilà, qui s'occupe du logement. Et on a pu leur envoyer une attestation, on a pu leur dire que la personne était bien en CDI, en contrat de travail indéterminé, et puis qu'elle avait tel niveau de salaire. Donc au final, on est très réactif, on a une proactivité et on a une disponibilité qui est clairement hors norme. Et on souhaite maintenir ce niveau d'engagement et cette qualité de service qui est vraiment inégalée, puisque c'est ce qui a été dit par un consultant, Julien, là, sur LinkedIn récemment. Et en effet, hein, il a raison. Aujourd'hui, on est positionné en tant que société réactive, proactive et qui apportons réellement une plus-value
aux salariés, contrairement à d'autres sociétés qui finalement font du portage salarial, mais sans avoir les à côté non négligeables que je vous ai cités tout au long de la présentation. Donc, nous avons plusieurs agences en France, hein, donc il y a possibilité d'avoir des mobilités. On a une agence aussi à Singapour, donc il y a possibilité d'avoir des mobilités internationales aussi. Donc, c'était un début là, hein, depuis un peu plus d'un an. On a la possibilité, d'ailleurs, on a offert un cadeau là, parce qu'on a fait un concours cooptation. Donc là, c'est intéressant aussi dans la newsletter, c'est-à-dire le WhatsApp F2I. On a fait un challenge pendant 2 mois. Et puis, il y a un consultant qui nous a ramené plusieurs CV, qui nous a même fait plusieurs démarrages. Et puis, il y en a d'autres qui ont envoyé des CV des candidats pour des futurs, finalement, portages chez F2I. Et ils ont eu une machine à café. Il y en a le troisième aussi, voilà, a eu la machine à café. Et puis le deuxième a eu un vidéoprojecteur. Voilà, donc voilà, on fait des jeux, on fait des activités pour les salariés. Et puis, du coup, j'ai combiné un peu, pour faire simple, hein, tout ce dont une ESN peut proposer en termes de soirée, en termes de jeux, en termes d'adhésion à l'entreprise, d'animation, et ce que peut proposer une boîte de portage et les plus qu'on a mis en place suite aux demandes de consultants. Voilà, donc c'est très important voilà, de se rendre compte des efforts et de l'énergie qui a pu être mis en place pour pouvoir justement proposer une offre globale et sur mesure pour vous accompagner vraiment d'un point de vue personnalisé. Voilà, donc on a 20 partenaires actifs. Donc en réalité, voilà, c'est 20 actifs, mais on a certains qui sont inactifs et il faut qu'on les réactive avec les échanges, avec les démarches commerciales qu'on a avec eux et puis même leur envoyer de temps en temps voilà, certains CV pour vous aider à trouver une mission. Mais on a à peu près une quarantaine de partenaires, dont 20 actifs qui lisent nos CV, qui souhaitent qu'on les accompagne sur le portage salarial pour certains de leurs salariés. Voilà, donc on a différents échanges avec eux de manière à faciliter la bascule pour le salarié. Donc 65, donc on va jusqu'à 65% de taux de rémunération, ce qui est très pertinent. Et puis, on a 100% de nos consultants en CDI qui permet voilà, comme je vous l'ai proposé, voilà, de faire vos projets étape par étape avec votre banquier en présentant des belles fiches de paye et surtout un CDI qui n'a pas la notion de portage sur le CDI en lui-même. Alors, tous ces éléments, donc là, je ne vais pas faire le tour, je ne vais pas tout décrire hein, au vu du temps que nous avons dépassé, ou pas encore, en tout cas encore 4 minutes par rapport à l'heure et quart. Mais voilà, je pense que vous avez pu comprendre hein, disponibilité, suivi, stratégie, écoute, proximité, conseil, coaching, transparence. Donc, pour faire simple, on vous accompagne de bout en bout et d'un point de vue vraiment sur mesure. Et on vous accompagne à aussi mettre en place une stratégie du coup pour basculer en portage salarial. Même si vous êtes en CDI, dites-vous bien, on vous permet de basculer en portage salarial en vous mettant d'accord avec le SN qui finalement n'a pas le choix. Puisque soit, comme je vous le disais au départ, ils ont possibilité de vous faire une augmentation de 10K ou 15K, des fois, vous pouvez un peu forcer le truc. Et ils vont dire, bah non, c'est pas possible. Vous allez dire, bah oui, mais moi, j'ai trouvé ailleurs, je vais partir. Il va vous dire, bah ok, comment on peut s'arranger? Parce qu'il veut que vous restiez sur la mission chez le client. Et bah, la solution, c'est le portage salarial. Donc, ce n'est pas si simple. Il y a des discussions à engager, il y a des négociations à engager, mais nous, on vous accompagne d'un point de vue sur mesure, de bout en bout, sur la stratégie à mettre en place, les discussions à avoir, et avec le recul et l'expérience qu'on a, on peut vous aider à basculer en portage salarial tout en restant sur la même mission. Et ça, c'est vraiment top parce que du coup, vous gagnez plus et vous avez toute la sécurité, les garanties de rester chez le même client et le SN en question. Du coup, vous devenez salarié de F2I et plus salarié de l'ESN en question. Donc, merci à vous, Marois. Merci pour en effet, le message. Et de rien pour la présentation. Pas de souci. Alors, du coup, je continue. Donc, bon, on arrive à des éléments dont j'ai déjà parlé. Hein. Donc, on a des vrais conseillers. On a une équipe qui va pouvoir vous accompagner et vous allez pouvoir finalement vous y retrouver largement, tant au niveau salaire, mutuelle, retraite, prévoyance, la RCP, responsabilité civile pro, c'est la nôtre et on va pouvoir la mettre en place pour vous chez le client. Donc après, au niveau des étapes d'intégration, hein, donc on a un premier contact pour un entretien, une simulation, sollicitation des partenaires pour voir un peu les pistes que l'on peut vous proposer, le TJM aussi, vous accompagner pour le fixer. Une présentation au client final, éventuellement, via le partenaire. Ensuite, on va négocier votre TJM, hein, le taux journalier moyen,
et on va voir comment le partenaire veut vous rémunérer, combien. Il y a des échanges qui vont se faire, on va pouvoir vous aider, vous conseiller. Ensuite, il y a la convention de portage salarial qui est mise en place au vu de la mission. Donc, on va signer un contrat de mission pour que votre mission soit signée, validée. Et du coup, on fait l'alliance avec finalement le salarié, hein, c'est-à-dire qu'on met en place le contrat de travail qui permet de prouver le fait qu'on va travailler ensemble avec le montant du salaire brut et le fait que tout le chiffre d'affaires vous appartient, excepté les frais de gestion. Donc, on a vraiment 3 documents, une convention de portage, une convention d'adhésion de portage et le CDI. Et c'est comme ça qu'on arrive à décorréler par rapport au banquier le fait qu'il y a un vrai CDI et puis 2 autres conventions qui permettent de dire que toute la facturation vous appartient. Facturation et versement des salaires et frais. Donc, en effet, on vous verse les salaires et frais tous les mois pour que vous puissiez clairement gérer votre trésorerie, vos frais. Et comme ça vous permet d'être autonome avec un accompagnement très, très poussé au départ. Et ensuite, vous verrez, hein, c'est très, très simple par rapport à l'outil Expensia et le fait que le salaire tombe à la fin du mois comme un CDI classique. Il n'y a rien de particulier finalement par rapport à un CDI classique. Donc, suivi accompagnement one-to-one. Donc, en effet, je vous en parlais. On a un accompagnement sur mesure et vous avez un ingénieur d'affaires dédié. Et tous les mois, on vous fait un reporting de manière à ce que vous puissiez suivre le nombre de jours facturés qu'on valide ensemble par rapport à votre CRA, compte rendu d'activité que vous nous avez envoyé. Vous avez une visibilité sur vos charges, sur le salaire, sur les frais remboursés, sur le solde de trésorerie. Donc, vous avez vraiment cette possibilité d'avoir la transparence que les autres sociétés ne donnent pas forcément sur les chiffres. Comme ça, tous les mois, vous avez une ligne qui apparaît de ce qui s'est passé. Et après, c'est cumulé avec les mois suivants de manière vraiment à pouvoir avoir une visibilité sur combien vous avez consommé, combien il vous reste. Et cela de manière mensuelle et avec un cumul tous les mois. Alors, les événements F2I, hein, donc, dernièrement, on a fait des événements. Le 27 octobre, on a fait un événement. On est passé au tournage le 25 octobre pour faire les vidéos de BFM qu'on vous enverra. Ensuite, on a fait nos 3 ans F2I le 3 mai. Du coup, on a fait beaucoup d'événements cette année finalement. Le 3 mai dernier, on a fait les 3 ans de F2I. Et puis, la date d'avant, c'était l'événement du 30 janvier 2020, avant toutes les problématiques qu'on a connues. Voilà, donc quelques partenaires. On nous a listé quelques-uns. Donc, on a des partenaires dans l'industrie spécialisés comme Wellington. On a des partenaires qui sont spécialisés plus en AMOA, en MOA. BK Consulting peut-être plus spécialisés en infra. Ils ont d'autres sujets aussi, mais moi, je les ai connus en tant que consultant. J'ai été consultant chez BK Consulting en tant qu'indépendant. Objectware, pareil, j'étais indépendant chez eux. DO10, on a DGTEL, on a d'autres sociétés comme ITS Group. Davidson, Neurone. Neurone, on travaille avec eux régulièrement. On a quelques consultants chez eux. Donc là, c'est un panel relativement succinct, mais on a d'autres partenaires qui vous permettraient de trouver une mission grâce à nous et grâce à nos partenaires. Voilà, donc pour avoir fait le tour, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut prendre 5 minutes. Là, je vois qu'il y a plusieurs personnes encore de connectées. Si vous avez le moindre doute ou le moindre besoin de précision, vous pourrez revoir le replay et également nous solliciter de par nos coordonnées sur LinkedIn en tapant F2I Group. Vous allez pouvoir nous retrouver. Vous tapez directement Salim Ansari, donc A-N-S-A-R-Y. Vous pouvez taper directement et vous allez pouvoir me retrouver sur LinkedIn ou sur Google ou sur notre page, notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre participation, vos questions. Et puis, j'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous a apporté un plus, que vous repartez avec la compréhension du portage salarial et de l'intérêt pour vous de vous joindre à ce concept et également à vous joindre à F2I de manière à pouvoir vous accompagner vraiment de bout en bout. De la stratégie, même si c'est dans 2, 3, 4, 6 mois, vous voulez basculer en portage, il faut mettre en place une stratégie, regarder comment ça s'inscrit dans le planning et ensuite pouvoir assurer la bascule
au bon timing par rapport à la fin de votre mission, nouvelle recherche de mission. Voilà. Donc, vraiment, ça m'a fait plaisir voilà, de vous présenter les slides et vous présenter le concept, le présenter F2I. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers nous. Voilà. Donc, un grand merci et puis à très vite chez F2I.